Dieu vous bénisse tous. Nous sommes très contents de nous retrouver autour de la parole parlée qui produit la semence originelle. Ce jour, nous allons prendre la Bible dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1. C'est une conversation entre deux docteurs. Il y a un docteur de la loi, il s'appelle Nicodème, et il y a un autre docteur qui s'appelle Jésus, le docteur Jésus. Je voulais, avant qu'on puisse lire, dire que Jésus n'a jamais dit aux gens qu'il était un docteur. Voilà. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Étant donné que Jésus, il était Dieu dans la chair humaine, il était l'incarnation même de l'humilité. Il était l'incarnation même de ce qui est humble. C'est Nicodème, avec le conseil du Sanhédrin. C'est dans leur réunion, ils ont essayé de voir la particularité du ministère de Jésus. Évidemment, ils vont dire que celui-là, c'est un docteur venu de Dieu. Donc, permettez que nous puissions lire le contenu de cette rencontre entre deux docteurs. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. J'aimerais d'abord expliquer ce contexte avant de continuer la lecture. Jésus, il était un prophète, mais il n'était pas n'importe quel prophète. Il était le Dieu des prophètes. En lui, il y avait tous les 5 ministères: évangéliste, prophète, apôtre, docteur, pasteur. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même le ministère. Parce que le ministère, c'est Dieu lui-même. Alors, le langage de Dieu est toujours différent du langage humain. Lorsqu'un prophète parle, les prophètes ont l'habitude de dire « Ainsi dit le Seigneur ». Lorsqu'un homme de Dieu parle, il va dire « Dieu m'a parlé » ou bien « J'ai reçu un message de la part du Seigneur ». Mais la particularité de Dieu dans l'homme, c'est qu'il pouvait prendre la parole et parler avec sûreté, fermeté, en disant « En vérité, en vérité ». Nous sommes un peuple particulier et nous sommes tellement dans la joie parce qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a bénis et nous a envoyé un prophète majeur. Et Frère Branham dit qu'en d'autres termes, ce que Jésus voulait dire, c'était absolument, absolument. Vous pouvez retrouver ça dans le message, vous devez naître de nouveau. En d'autres termes, c'est ça et c'est ça. C'est une condition sine qua non. Aucun individu, homme ou femme, jeune ou vieux, petit ou grand, riche ou pauvre, ne peut passer outre cette condition. En vérité, il a doublé le caractère de la vérité. Je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour que je puisse voir le royaume de Dieu, il y a une seule condition: la nouvelle naissance. Si vous voulez voir le royaume de Dieu, il y a une seule condition: la nouvelle naissance. Nicodème ne comprenait pas que signifie la nouvelle naissance. Alors il va poser cette question à Jésus. Il va poser la question au docteur Jésus. Parce que, souvenez-vous que c'est la rencontre entre les deux docteurs. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il avait compris cela de manière terre à terre. Il avait compris cela charnellement. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le créateur du ciel et de la terre, le Dieu puissant qui était dévoilé devant nous, Dieu dans la chair humaine, la plénitude de la divinité, va prendre la parole. Il va encore dire:
en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais expliquer naître d'eau et d'esprit. Dieu ne se répond pas de ses dons et de ses appels. Quand Dieu octroie à un homme ou à une femme ou à un individu un don, Dieu ne peut pas venir retirer ce don-là. Ce don-là va rester là. Mais, si la personne qui détient ce don ne mène pas une vie correcte, ne mène pas une vie pure, ne mène pas une vie propre, ne mène pas une vie de la parole, le diable peut venir utiliser ce don et ça peut faire beaucoup de dégâts. C'est à cause de ça que vous voyez, un homme de Dieu, on peut l'appeler archibishop, on peut l'appeler prophète des nations, on peut l'appeler apôtre du ciel, on peut l'appeler révérend pasteur, on peut l'appeler révérend docteur, on peut lui donner tous les noms possibles, ancien, fondateur des églises. Il prêche bien, il prêche comme un ange parce que le don qui est en lui, c'est un véritable don. Mais, s'il vit mal, il peut causer beaucoup de dégâts. S'il ne vit pas la parole, il va être un sujet de scandale pour le peuple de Dieu, pour l'épouse de Christ, pour les enfants de Dieu. Ce que je dis est valable pour les diacres, les administrateurs, les huissiers, les conducteurs de cantiques, les frères, les sœurs, les croyants, ainsi que tout le corps de Christ en général. Ce n'est pas opportun pour qu'on puisse courir derrière les dons. Seigneur, donne-moi le don de parole. Seigneur, donne-moi le don de prophétie. Seigneur, donne-moi le don de vision. Seigneur, donne-moi le don de la guérison. C'est important pour nous de chercher à avoir en nous le donateur. Et Dieu, il est le donateur de tout don merveilleux et excellent. Quand il donne quelque chose, il donne ce qui est parfait. Si nous avons le donateur en nous, cela règle la question. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, si un homme ne naît d'eau, naître d'eau, c'est naître de la parole. Vous prenez un vase qui est sale, c'est sur une poubelle remplie de saleté. Vous amenez ce vase-là, vous prenez une éponge, le savon avec de l'eau, vous nettoyez le vase et après, vous pouvez servir l'eau dans ce vase. Vous pouvez servir quelque chose dans ce vase. Pourquoi? Parce que le vase est devenu propre. Le vase est devenu utilisable. Naître d'eau, c'est naître de la parole. La parole de Dieu doit nous nettoyer. La parole de Dieu doit nous tailler. C'est pour cela, deux fois les prédicateurs peuvent prêcher durement. Quand vous voyez, vous prenez une marmite qui est devenue noire. Pour qu'on puisse enlever ce qui est noir, il faudrait qu'on puisse utiliser une brosse métallique. Quelque chose qui est dur. Le naturel est le type de ce qui est spirituel. Idem pour la parole de Dieu. Quand les gens vivent dans le mal, quand les gens vivent dans le péché, il faudrait qu'on puisse utiliser une méthode dure. Et cette méthode dure, c'est de dire aux gens, de changer de voie, de changer de direction, de prêcher durement. Ce n'est pas pour faire mal aux gens, mais c'est pour un nettoyage complet, un nettoyage à sec. Donc, si un homme ne naît d'eau, naître de la parole. C'est-à-dire, quand nous accumulons à la parole, nous ajoutons la parole à la parole, nous devenons la parole, alors l'Esprit de Dieu, qui accompagne toujours la parole, quand cet esprit-là va venir s'installer en nous, cet esprit ne va jamais être un esprit errant. Cet esprit-là va nous stabiliser. Pourquoi? Parce que le vase est nettoyé, le vase est bien préparé, et l'esprit qui va venir va consolider les acquis de la parole qui sont en nous. C'est ça ce qu'on peut dire, naître d'eau et d'esprit. Avoir le donateur dans son âme. Avoir Dieu dans sa vie. Quand on a Dieu dans sa vie, on a la parole dans la vie. Parce que Dieu, il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela, nous ne devons pas courir derrière les dons, mais nous devons chercher à avoir le donateur, qui est Dieu. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Ce qui est né de la chair est chair. Vous pouvez retrouver ça dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Les œuvres de la chair. Moi, je ne suis pas là pour faire la publicité
des œuvres de la chair. Je ne suis pas là pour faire la publicité du diable et des mauvais esprits. Mais au contraire, je suis là pour élever le nom de Jésus. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce fruit de l'esprit qui est l'amour est accompagné des autres fruits. La joie, la paix, la douceur, la tempérance. Mais il faudrait l'amour. Parce que le diable, il manifeste tout. Mais ce que le diable ne manifestera jamais, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est Dieu. Et si vous voulez avoir une définition de l'amour, vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8, vous allez découvrir ce que c'est que l'amour. On peut prêcher, on peut prophétiser, on peut parler en langue, on peut déplacer les montagnes. On peut avoir un puissant don pour guérir les malades. On peut offrir même son corps en sacrifice. Mais si on n'a pas l'amour, tout ça est multiplié par zéro. Et quand on multiplie quelque chose par zéro, vous savez que la réponse est zéro. Il est très capital pour nous de recevoir le Saint-Esprit, de recevoir la vie éternelle. Et la vie éternelle passe par le canal de la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair. On peut prêcher, s'égosiller, crier. Ça ne changera rien de la vie des gens. Si Dieu n'entre pas dans une vie, la vie ne va jamais changer. Il faudrait que Dieu puisse entrer dans une vie pour que la vie puisse changer. Pourquoi? On ne peut que manifester ce qu'on a. On ne peut que donner ce qu'on a. On ne peut que manifester ce qui est dans notre fort intérieur. Si c'est la chair qui domine sur nous, on va manifester les œuvres de la chair. Si c'est l'esprit qui domine sur nous, ce sont les fruits de l'esprit qu'on va manifester. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est vraiment important. C'est très capital pour nous de chercher à recevoir le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Nicodème ne comprenait pas cela. Mais néanmoins, il était venu la nuit auprès de Jésus. Parce qu'il savait qu'il ne devait pas venir dans la journée. Frère Branham dit dans le message des investissements, prêché en 1958, que Nicodème n'était pas n'importe qui. Il était un chef des Juifs. Il était le patron des Juifs. Il était dans une autre classe. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour faire cet investissement, Nicodème était venu la nuit. Il s'est fait petit pour venir dire à Jésus, pour faire une confession. Nous savons que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un docteur venu de Dieu. Pendant que Nicodème était venu la nuit, la banque était ouverte. Cette banque-là est ouverte 24 heures sur 24 heures. Je crois que l'investissement de Nicodème avait marché. Toi aussi, tu peux faire ton investissement à n'importe quelle heure. Ça va marcher. Si pour Noé, cela avait marché. Pour Daniel, ça a payé. Pour Meshach, Shadrach, Abednego, ça a payé. Les 100 veuves qui étaient dans la chambre haute, leur investissement avait payé. Nicodème qui était venu nuitamment, son investissement a payé. Toi qui m'écoutes, si tu viens faire un investissement, la banque sera ouverte. Ce n'est pas comme EcoBank, ce n'est pas comme CBCA, ce n'est pas comme BPMC, là où il y a des problèmes de connexion. Là où même pour prendre ton argent, ça devient difficile. Mais surtout de vous parler des choses d'en haut, la vie éternelle. Pour avoir cette vie éternelle, il est important de naître d'eau et de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom à l'épouse de Christ. Rendez-vous autour de la parole parlée qui produit la semence originelle très prochainement. Je suis le pasteur Abdon Nadeliango de Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez-nous chaque week-end sur YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui, sur Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Mon numéro de téléphone est le 00236 75 56 38. Que Dieu vous bénisse tous.